Bah, j'ai eu mon accident. J'avais un petit taf d'été comme tous les étudiants. Et bah, pas de bol, j'ai pas fini la saison. J'avais 18 ans, donc ça fait 2 ans maintenant. Et je me suis retrouvée là. Je suis vite allée au centre de rééducation. En fait, là-bas, c'est les gens qui vont t'apprendre à revivre, mais dans tous les sens du terme. Donc en fait, je pense qu'émotionnellement, depuis mon accident, ça a été les pires et les meilleurs moments. Parce que bah, on, on reprend goût au moindre petit détail. Et surtout, j'ai dû réapprendre à marcher, donc à chaque fois qu'il y avait une petite évolution, c'était trop fou. C'était trop bien. Et, euh, et à cause de ça, bah, c'était un peu moins drôle parce que je me suis rendu compte que la vie allait pas être comme je l'aurais pensé. Et il fallait prendre maintenant d'autres décisions, des choix peut-être un peu plus durs. Et puis j'étais un bébé, quoi. Je suis arrivée chez Comme les autres juste après mon accident. Vraiment, ça a été hyper rapide. Et puis à moi, perso, ce que ça m'a apporté, bah, ça m'a donné envie d'y croire parce que bah, c'est un peu ça en fait qui se perd quand on a un accident de la vie pareil. On ne sait plus trop qui on est, où on va. Et ouais, ça redonne beaucoup d'espoir de voir qu'il y a des gens qui sont encore capables de tendre la main et te dire que ça va aller. Et puis le truc fou, c'est que bah, par hasard, on m'a inscrite à une journée La Relève pour trouver des nouveaux athlètes paralympiques et tout. Puis aujourd'hui, je finis en équipe de France en préparation des championnats du monde. Donc bah, merci comme les autres, quoi. Donc en fait, j'ai tout redécouvert cette année. Donc je me suis fait des nouveaux copains, ils m'ont emmené à des nouveaux endroits. Donc en fait, j'ai revu ma vie complètement autrement. Donc je me suis pas mal promenée en fait. J'ai eu pas mal le truc de ah ouais, j'ai envie de sortir. Et puis en fait, en pratiquant un sport d'extérieur, tu peux plus rester à l'intérieur, c'est plus possible quoi. On te dit reste tout le temps dehors, mais en fait c'est trop génial de rester tout le temps dehors. Du coup, ça me donne l'opportunité de regarder les choses d'un autre œil et je crois paradoxalement de arriver à être un petit peu plus heureuse que je l'étais auparavant. Et en fait, t'es là, au milieu de ton lac, c'est à peu près calme, à peu près vert. Et là, tu respires, tu penses plus à rien, c'est hyper apaisant en fait. C'est trop cool. Je me sens trop bien sur mon bateau. J'arrive avec mes problèmes, une fois que je monte sur mon bateau et que je fais une UB1 d'une demi-heure où je me dis mais c'est maintenant qu'il faut que je pense à tous mes noms là. Et en fait, non, je pense plus à rien. Les JO de Paris, c'est plus qu'un objectif, c'est un rêve. 12 jours par mois, je fais un stage, là cet été, pour préparer les championnats du monde. Tu te poses et tu t'assois et tu te dis non mais c'est vrai en fait, qu'est-ce que j'attends? Là je repars direct, j'y retourne quoi. On peut pas rester là et non du coup ouais en vrai ça c'est une illusion qui devient petit à petit réalité donc forcément ça donne envie d'y aller quoi. Je crois que cet accident m'a appris à relativiser sur pas mal de trucs. Et du coup bah aujourd'hui j'arrive un peu plus à sourire et à voir les opportunités là où elles sont et surtout à les saisir quoi. Et à me dire bah c'est pas grave j'y vais et on verra après quoi. Première et donc championne de France, elle nous vient de Bordeaux. Et Léa Charvet, bravo! Il y a 1 an des JO de Paris, bah ça va aller chercher un côté olympique. Donc il y a de l'envie, du stress, il y a tout qui est mélangé mais
Ah là là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça va être cool.